Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le vendredi 30 mai 2025 et c'est mon 87e jour de marche. Aujourd'hui c'est le plein cagnard. Alors figurez-vous que je me réveille à 4 heures et ce matin quand je me suis levé j'ai eu la mauvaise surprise plutôt de trouver ma batterie externe vide et mon portable à 20%. Alors que ma batterie externe hier avait 3 points. Je suis un peu dégoûté. Du coup, arrivé à Ligugé, ce que je vous ai montré hier, j'ai vu une petite, allez, voilà, petite épicerie, épicerie fine, bien sympa. J'ai toqué derrière. Le mec surpris, il a accepté de recharger mon portable. Et il a accepté de recharger batterie externe et portable. Donc de 20%, je suis passé à 60%. Et la batterie externe un petit peu quoi. Voilà. Et donc j'ai pris mon petit déjeuner là, c'était la moindre des choses. Hein. Il m'a refilé un rouleau de papier toilette. Bon, je suis désolé, je n'ai pas pu vous montrer. En fait, en quittant le Saint-Benoît, il y avait un joli petit endroit, mais j'ai pas pu vous le montrer parce que j'ai gardé ma batterie pour me diriger quoi. Voilà, donc maintenant je suis à 60%, c'est pas beaucoup, mais bon, ça me permet d'aller jusqu'au village. Le monsieur là, il m'a dit qu'au village il y avait un Auchan et un magasin bio. Trop bien. Donc on va voir, on va aller jusque là-bas et on verra bien. Merde, on verra bien. J'ai dû faire une pause parce qu'il commence à faire bien chaud. Il est 9h20 et il fait déjà 21 degrés. Bon, désolé, je suis en pleine ville. Hein. Donc là, je me suis mis à l'ombre d'un arbre sur une table de pique-nique. Mon épaule commence à bien me faire mal. Alors, merci Peregrinus pour tes conseils avisés. C'est pas un hasard si le Décathlon était trop loin à Poitiers. Effectivement, je crois que je dois le garder. Comme d'habitude, je me précipite un peu trop. Un drap de soie, oui, peut-être, on verra, j'en sais rien, on verra bien. Potentiellement, je pourrais celui-là. En fait, moi, c'est pas un duvet, hein, c'est un sac de couchage en synthétique. Donc, bon, voilà. Je le laverai une fois qu'il fera bien chaud, qu'il séchera rapidement. Je le mettrai dans un lavoir automatique et hop, basta. J'ai pas un moustiquaire en fait parce que avec ma tente je suis pas obligé de mettre la toile extérieure. Je peux mettre que la toile intérieure et ça fait office de moustiquaire. Voilà. On verra bien. Hein. Après, il n'est pas dit que je n'en achète pas, mais on verra bien. Faut que je limite les frais en plus. Quant à Teddy, live ce soir, donc je comprends bien. Alors ça risque d'être difficile parce que demain ils annoncent encore 29 degrés. J'ai pas assez de batterie. Et demain matin il faut que je me mette de bonne heure. Donc il faut absolument que je recharge ma batterie aujourd'hui. Alors on arrive à l'abbaye. Si l'abbaye est ouverte, je m'y poserai. Peut-être même que je dormirai là ce soir, tant pis. Je ferai fait que 6 km, mais c'est pas grave. Comme ça je pourrais bien recharger mes batteries. Et demain je pourrais me lever de bonne heure sans que mon portable se décharge. Voilà. Ce serait une bonne idée. Maintenant, il faut voir s'il y a possibilité. Je sais les alpayages, je n'ai pas réussi, mais bon. Je vais essayer, tiens. Je vous tiens au courant. Alors, à l'abbaye de Saint-Martin à Ligugé, ils sont vraiment adorables. Non seulement il y a de la place. Normalement, c'est que la nuit, le repas du soir et le petit déjeuner. Mais je peux y aller déjà maintenant. Normalement, c'est 40 €. Mais pour les pèlerins, ils donnent ce qu'ils peuvent. Donc, je vais donner 10 €. C'est tout ce que je peux donner. Et il est d'accord. Trop gentil. Franchement, ils sont adorables. Voilà. Donc, je suis trop content. Donc, je vais y aller maintenant. J'y passe la journée. Parce que 21 degrés, je cuis. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Voilà. Donc, et comme ça, je vais pouvoir recharger mes batteries. Et peut-être, du coup, il y aura un live ce soir. Ah ben non, pas de live ce soir, parce que je me couche de bonne heure. Mais demain soir, il pourrait y avoir un live. Voilà. À tout à l'heure. Je vous filme déjà la cour. Il y a un prêtre qui va arriver pour mon accueil. C'est le monsieur, le prêtre que j'ai au téléphone. Bon, voilà, c'est calme. Ça a l'air d'être moderne, hein. Il y a une salle à manger, il y a une salle de conférence.
Et l'habit apparemment est derrière. Ça, c'est les dépendances. C'est pas mal, hein. Franchement. En tout cas, les habits, c'est beaucoup plus sympa que les haltes jaquets. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Aussi bien l'abbaye d'Oursecan que celle-ci, ils sont adorables. On voit qu'ils sont vraiment dans la région. Les haltes jaquets, ce sont des associations, des bénévoles, des gens comme vous et moi. C'est pas pareil. On sent une quiétude. Le prêtre que j'ai au téléphone, d'un calme. Oh là, j'ai vraiment été. Après, il n'y a pas besoin qu'il soit énervé, mais s'il reçoit beaucoup d'appels par jour, c'est un vrai boulot finalement. Donc, ça peut être stressant, quoi. Apparemment, en plus, vu que c'est le week-end, il y a quelques prêtres qui se sont absentés, raison familiale, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde. Hier, par exemple, hier, ça n'a pas décroché, par exemple. Voilà. Mais c'est calme ici. Et pourtant, c'est en pleine ville. Hein. Ouais. Bon, on verra bien. J'espère que l'attente ne va pas être trop longue. J'aime pas attendre, vous savez. Bon, quand je vous ai dit qu'ils étaient adorables, en fait, les chiens ne sont pas acceptés dans l'abbaye. Donc, pas de chambre pour moi. Par contre, le prêtre va essayer de me trouver un espace vert pour que je puisse y mettre ma tente. Voilà. Mais de façon exceptionnelle. Donc là, il est parti. Je crois qu'il a une petite course à faire. Enfin, voilà. Il a reçu un coup de téléphone. Donc, et après, il va me montrer tout ça. Donc, pas possibilité d'utiliser mon portable. Par contre, j'ai le moyen de le recharger. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est faire ma vidéo aujourd'hui. De toute façon, je ne vais pas la monter aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas la monter maintenant, je vais la monter ce soir. Donc, éventuellement, je prends tout mon matériel de charge. Je laisse tous mes affaires ici. J'irai chercher éventuellement dans un café, faire mes courses. Comme ça, ben, je finis ma vidéo. Apparemment, on n'a pas le droit de filmer, donc je filme en vitesse. Voilà. Il va me montrer. Je crois que je vais planter ma tente dans le jardin privé des moines. C'est pour ça que j'ai pas le droit de filmer normalement. Regardez, c'est joli, hein, c'est chouette. Voilà. Bon, c'est tout ce que vous verrez. À tout à l'heure. Bon, je suis sur la place du village, en train de me savourer un thé à la pêche, un thé glacé, un Lipton. C'est le seul endroit où on peut boire un coup. Il n'y a pas d'autre café. Pas eu moyen de brancher mon portable. Donc je le ferai à l'abbaye. Alors la bonne nouvelle, c'est que je mange avec les moines, obligatoire. Messe obligatoire. Donc ce sera l'occasion de prier pour Sophie, impeccable. Donc à 12h45. Et après on mange à l'office. Donc mon repas de ce midi, il est au frigo. Il dit, vous inquiétez pas, il est au frais. Ce soir, je remange avec les moines. Voilà. Et puis, en fait, sur la place du village, je voulais la filmer, mais comme par hasard, il y a un camionnette qui s'est mis devant. À mon avis, je ne peux pas filmer, mais je peux au moins vous en parler. Il y a une gitane qui vend des paniers. Elle dit, venez, beau jeune homme, venez. Là. Donc, elle me fait l'article. Hein. J'étais mort de rire. Donc, elle dit, tiens, le panier, je te le donne. Donc, elle me donne un panier. Elle dit, je vais te trouver une fiancée, patati patata. Et puis, elle vient du Pas-de-Calais. Peut-être, c'est possible. Enfin bref, moi je viens du Nord, hein, donc voilà. Mais peut-être que c'était pour m'attendre aussi. Et puis, donc le panier, elle me l'a à peine donné. Elle dit, tu peux me donner un petit quelque chose, allez, 40 €. J'ai dit non, un billet. J'ai dit non, j'ai que des pièces. Pas vrai, j'avais des billets, mais... Donc je lui ai donné toute la racaille que j'avais, il y avait quoi, même pas 1 €. C'est complètement fou. Le panier, au début, elle te le donne, puis après, elle te le vend. C'est, voilà. Elle fait l'article, hein, et sur le peu de temps que... Alors bien sûr, comme j'ai donné que quelques pièces, le panier, j'ai dû le rendre. Elle ne m'a pas donné en fait. Et donc, le peu de temps que je suis resté ici, elle en a vendu 3. Elle fait son affaire. Hein. Bon après, s'il vit que de ça, je peux comprendre. Hein. Mais 40 €, moi je ne pouvais pas, c'est pas possible. J'ai négocié avec les moines pour payer que 10 € la chambre, je ne vais pas payer 40 € à cette dame. Hein.
Faut pas rêver. Donc voilà. Bon. Ça m'a fait rire en tout cas. Bref. Donc je vais savourer mon thé à la pêche. J'irai mettre charger mon portable dans le réfectoire. Et puis comme ça il chargera tout le temps où je suis là-bas. Je dois couvrir mes jambes, obligatoire. Je prendrai une petite veste aussi. Comme ça je serai couvert comme les moines. Et puis voilà quoi. Et je mettrai en charge mon portable et ma batterie éteinte tout le temps où je mange ce midi. Comme ça je serai sans rien. Parce que le portable ça va stresser en fait. J'avais laissé la caméra allumée, elle filmait pas, hein, mais il a bien vu que c'était la caméra et ça l'a stressé. Je crois que ça t'a dit filmer dans le monastère. Mais bon, je filme un petit peu. Voilà. Et donc je dors après. En fait, c'est un endroit, il y a les scouts qui viennent dormir là assez régulièrement. Et donc voilà, je dors là où les scouts, mais je suis tout seul. Hein. Je dors là où les scouts s'installent en fait. Après la résidence des moines. Voilà, j'ai un accès privilégié. Voilà, je suis trop content. À tout à l'heure. Je veux dire aussi merci Etsy Pacanal, excuse-moi si je le prononce mal, pour ton commentaire, ce qui me fait bien plaisir. Je suis content que mes vidéos te plaisent. Et merci pour ton aide éventuelle, parce que j'en ai vraiment besoin. Je pensais vraiment pas que le chemin me coûterait aussi cher, bien au contraire. Je me suis dit, comme je ne paye pas d'électricité, je ne paye pas d'eau, bon normalement ça viendra au même quoi. Non, c'est infernal. Enfin, c'est infernal parce que je peux pas manger de pain. Ou alors il faut que j'évite. Et de la demi-baguette que j'ai mangée, c'était une catastrophe. J'ai pas eu mal au crâne, mais les coliques tout à mettre tout le lendemain matin, les coliques quoi. Donc comme je peux pas manger de pain ni de fromage, même la charcuterie c'est compliqué. Ben, je suis obligé de me rabattre sur les fruits à coque et les fruits secs. Mais ça coûte cher quoi. Donc voilà, c'est infernal. Du coup si vous pouvez m'aider financièrement, ça. Waouh. Donc là il reste encore 2 jours. Ah, le temps que vous receviez cette vidéo, une journée, il reste une journée. Donc voilà, toute aide sera la bienvenue. Même 1 euro, ce serait bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide éventuelle. À bientôt. Alors, voilà ce que j'ai prévu pour demain. Alors, donc, je suis à l'abbaye, vous voyez le petit rond vert. Donc, je rejoins la route. Là, je tourne à gauche. Chemin de Compostelle, pas de souci. Voilà. Au bout, arrivé au village, je tourne à gauche, puis à droite. Non, à gauche. Et normalement, le chemin de Compostelle, il tourne encore à gauche, vous voyez. Et en fait, comme il rejoint Croutelle, j'ai décidé de couper, d'abord parce qu'il y a moins de dénivelé et c'est plus court. Donc là, au lieu de tourner à gauche, je tourne à droite, je remonte par la déchetterie, j'arrive à la Bras 16, aux Alleux, je tourne à droite. Bon là il y a un petit peu de dénivelé, mais c'est de la route, donc ça va bien se passer. À Mézot, il y a une jolie petite chapelle. Et là pareil, au lieu de tourner à droite, je tourne à gauche. Parce que, en fait, regardez bien, le dénivelé, je le longe. Donc ça ne devrait pas monter beaucoup. Alors que là, arrivé au lac, je traverse. Il n'y a pas de lac en plus. Donc, je continue et j'arrive à Croutelle. Donc là, pareil. Ça, c'est, alors le Trérot, c'est pas un chemin de Compostelle, hein, c'est une autre randonnée. Donc je continue tout droit. La Gassouillette, Chaumont. Voilà, je descends. Il y a une autre abbaye, mais celle-là, elle n'est pas visitable. Enfin, elle n'est pas. Je crois qu'elle est en ruine, un truc dans le là. Donc il y a une jolie table de pique-nique. Je descends, donc c'est les 17 prochains kilomètres. Hein. Il n'est pas dit que je fasse ça tout demain. Donc il y a un lavoir. Donc éventuellement, je pourrais peut-être faire une petite lessive. Le four. Pas mal la chaleur qui fait. La montagne, à mon avis, il y a un petit dénivelé. Il y a le cimetière. Je descends les brousses, je redescends. La douardière. La bouletterie. La fosse Nédo. Voilà. Donc là, c'est un chemin par contre.
Mais il n'y a, bon, il y a pas beaucoup de dénivelé. Là-bas, non, le haut. Donc là, je traverse la forêt, il y a un petit dénivelé. Et c'est un chemin. Beauvais. Là, je traverse la voie de chemin de fer. Bois de l'Âge. Tout ça, c'est du chemin. Je vais rigoler. Mais j'ai regardé, il n'y a pas moyen de faire autrement. La Couraterie. Et j'arrive à Coulombiers. Voilà. Donc tout ça, ça fait 17 km. À mon avis, vous avez les 2 jours prochains. Sûr. Sans compter aujourd'hui, hein, bien sûr. Aujourd'hui, c'est ma journée off en fait. que j'ai attendu depuis longtemps. Donc voilà. La lessive est déjà faite, c'est dommage. Elle est en train de sécher. Là. Mais bon, voilà, j'ai un abonné supplémentaire, un couple qui loge dans l'abbaye aussi. Mais eux, ils logent en chambre. Donc elle m'a reconnu cette dame. Et voilà, discuter. Et donc ils vont aller voir sur ma chaîne. Voilà, bienvenue à eux. Voilà, je vous fais au moins le devant de l'abbaye. Voilà. Je pourrais peut-être rentrer dans l'église en fait. On va voir. Alors je sais pas si on peut filmer, du coup je vais parler tout bas. On va c'est l'église. Regardez. Je ne sais même pas parler du tout. Bon, il y avait quelqu'un qui est en train de prier, du coup je me suis arrêté de parler. Encore Saint-Antoine. Vierge Marie. Encore les vitraux. Bon, il y a Vierge ici. Mais je prie devant en vous prenant comme témoin pour Sophie. Voilà. La Vierge et l'enfant. Et Sophie, c'est l'enfant qu'elle porte. Donc il est protégé. Sophie, votre sœur est protégée par Marie. Voilà, j'en témoigne. Chouette, je vais pouvoir brûler un cierge pour Sophie. Regardez, 1,50 €. 50 centimes. Mince. 1 €. Voilà. Je prends le cierge. Voilà, j'offre ce cierge pour la guérison de Sophie. Hop. Pour que la prière monte le plus loin possible. Voilà. Donc, Marie, puisses-tu, s'il te plaît, veiller à ce que
la sœur de Sophie, puisse guérir de sa leucémie. Voilà. Ou c'est Sophie, non, ah non, pardon. C'est l'émotion, excusez-moi. Marie, faites en sorte que Sophie, la sœur de Claire d'Hebreu, puisse guérir de sa leucémie. Voilà. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Gratitude à vous. Merci bien. Amen. Bon, j'espère que cette petite visite vous a plu. Je suis trop content. J'ai pu enfin brûler mon cierge. En plus, cette église a beaucoup d'importance puisqu'elle se trouve à côté de l'abbaye dans laquelle je vais loger ce soir. Alors certes dans le camp, mais ça fait rien, c'est pas grave, c'est l'abbaye quand même. C'est un lieu protégé. Voilà, donc j'espère que cette visite vous a plu. Et je suis trop content, j'ai enfin pu brûler mon cierge. Voilà, trop bien. Donc, mais je continuerai à prier pour Sophie, pour sa guérison. Voilà. Aussi souvent que je peux. Mes amis, quel office! C'était mémorable. J'ai eu une chance incroyable. Non seulement j'ai eu l'honneur, l'immense honneur de manger avec les moines, comme si j'étais un moine moi-même, j'étais le seul. Hein. Et apparemment il y avait un autre monsieur avec moi qui était en civil, mais à mon avis il fait partie du monastère. Hein. Il doit s'occuper des pèlerins ou un truc comme ça. Alors d'abord j'ai pu assister à la messe, bon ça tout le monde y est, hein. même les retraitants. Et en fait je suis parti avec les moines, plus ce monsieur, dans l'office. J'ai traversé toute une bonne partie de l'abbaye. J'ai vu les couloirs, c'est magnifique, c'est simple, mais c'est rempli de tranquillité, enfin vraiment j'ai halluciné. J'ai rencontré le père et donc enfin, le frère qui m'a accueilli, il m'a présenté au père. Et en fait, donc on a parlé du chariot, on a parlé du chien, etc. Et donc le frère s'est empressé de dire que je dormais ici, là, dans la pâture, pas dans les chambres, bien sûr. Et donc je lui ai parlé de Sophie. Donc il m'a dit que tous les moines allaient prier pour Sophie. Donc je pensais qu'il allait le faire pendant l'office. Non, apparemment non. Ils vont certainement qu'il y aura une messe cet après-midi à laquelle je ne vais pas assister pour Sophie, à mon avis, je pense. Donc voilà. Si avec tout ça, la prière ne va pas là où elle doit aller, je comprends rien. Voilà. Après, il y a eu le repas, en silence bien sûr. Donc il y a un frère qui parle tout le long du repas. Je n'ai pas tout suivi parce que au bout d'un moment, on finit par plus écouter. Surtout que je suis assez vite distrait. Donc, et franchement, le repas, c'était waouh, costaud. Hein. J'en peux plus, je suis gavé. Et pourtant, j'ai un gros appétit. Hein. Donc, comme entrée, on a une salade verte. Après, on a eu une espèce de friand, apparemment au coquille Saint-Jacques, quelque chose comme ça. Après, on a eu encore des friands au petit pois, avec du poisson, des lamelles de potimarron, cuisinées avec une sauce délicieuse. Et puis, je crois que c'est soit des côtes de blette, soit les endives. Mais je pencherais plutôt pour les côtes de blette. Parce que les endives, c'est un goût particulier. Hein. Côtes de blette. Et puis c'est tout. C'était déjà pas mal. Avec une petite sauce avec le poisson. Et après, comme dessert, on a eu un gâteau au chocolat. Mais alors, le gâteau. Oh, avec une petite crème. Mi-chantilly, mi-crème. Vous voyez ce que c'est? Mais alors, fait maison, évidemment. Oh là là, je m'en souviendrai encore. Et en fait, dans le gâteau au chocolat, il y avait les griottes à l'alcool. Vous savez, comment on appelle ça? L'alcool de cerise, je sais pas trop quoi là. Vache. Je suis gavé. Donc maintenant je vais me prendre un petit café forcément. Obligé. Pour me réveiller, obligé de prendre un petit café. Donc je vais pas le faire moi-même. Puisque j'ai le droit de sortir comme je veux. Je vais aller au débit de tabac là. C'est le seul café du coin. Pour me prendre un petit café. Et puis après, je sais pas il n'y a pas grand chose à faire. Hein, donc bon, on verra bien. Et donc apparemment à 19h rebelote. Mais je sais pas s'il y a une messe ou pas. Je sais que je mange avec les moines. À mon avis, il va y avoir une messe, certainement. Donc la messe de 19h, comme dans les églises. Bon, allez, on va prendre son petit café et puis après on verra.
Tout à l'heure sera un autre moment. Ah non, je suis plus heureux des hommes. Et en fait, bizarrement, ils m'ont même pas demandé ma crédentiale. Complètement fou. Hein. Dans les halles de Jacquer, ils exigent la crédentiale et ici, non. Ils font une confiance absolue. Complètement dingue. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'ils hébergent aussi des sans-papiers, des gens qui sont dans le besoin, hein, donc gratuitement. Donc voilà. Ou alors à un prix vraiment modique, quoi. Il y a un jeune homme, quand je suis arrivé, apparemment c'est quelqu'un qui est en grande nécessité. Le frère voulait lui faire comprendre, bah d'ailleurs c'est lui qui tourne la pelouse. Hein. Le frère voulait lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas rester comme ça, vite à éternel, quoi. Donc il y a eu une petite négociation, et ce jeune homme lui a dit vous pouvez me demander n'importe quel travail, je le ferai. Donc là il tourne la pelouse. Comme ça, bah, il paye un peu. Voilà. C'est généreux au possible. Hein. Vraiment, ils sont vraiment bien ces frères-là. Bon voilà, allez je vous laisse, à tout à l'heure. C'est vrai Claire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai quelques capacités médiumniques naissantes. Et je pense que cette église a dû me servir d'antenne inconsciemment. Parce que figurez-vous que j'ai eu une vision pendant la messe concernant Sophie. Voilà. Donc si on pouvait en parler en message privé, en discussion privée, parce que voilà, ça ne regarde que vous. Donc vous pouvez me contacter éventuellement à mon adresse mail qui est derace, tout en minuscule, hein, derace.dominique5@gmail.com. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone et on en discute en privé. Ce sera très très court, hein. 5-10 minutes, parce que j'ai essayé d'avoir d'autres messages, mais à chaque fois ça restait fermé, ça reste bloqué là-dessus. Je sais pas pourquoi. Voilà, bon, le message est lancé. Allez, à tout à l'heure. Vous savez que j'ai une mémoire d'éléphant, hein. Donc je sais pas pourquoi vous dites, Sylvaine, que Shiva était gâté. Là, vous me parlez de la vidéo d'hier, certainement. Moi, j'ai déjà oublié hein, ce que j'ai dit. Donc, voilà, que je me souviens. Et comme j'ai la flemme d'aller voir. Donc, si vous pouviez préciser pourquoi elle était gâtée, ce serait bien. Oh là, j'en peux plus. Je me suis pris un petit café dans la boulangerie. Enfin, pas la boulangerie, mais en fait, c'est un magasin qui fait des gâteaux, qui fait du chocolat, qui vend des boissons, qui fait des repas pour le midi. D'ailleurs, pour le midi, j'en prendrai un. Ils font des salades, c'est super bon, super léger. Ah bah non, c'est vrai, demain midi, j'ai... Oh là là, demain midi, j'ai mon poulet. Ah ouais. Je suis trop gâté. Bon, on verra. On verra si... Ah oui, ils font des petites salades. Je peux éventuellement prendre une salade, comme ça j'aurai mes légumes, parce qu'avec le poulet, il n'y a pas de légumes. C'est pas bête. Bon, on va se faire ça. Comme la salade ça aurait été trop léger, là, comme ça j'ai les deux. Ouais. Par contre, cet après-midi, je sais pas ce que je vais faire. Ça va être long. On verra bien, j'en sais rien. Comme il n'y a rien dans le village, il n'y a rien à faire. Mon montage, je l'ai fait tout à l'heure. Bon, il y a encore quelques petites vidéos à rajouter, mais c'est pas bien méchant, quoi. Donc voilà. J'ai jamais lancé de live l'après-midi. Pourquoi pas? Comme j'ai la batterie. Mais il faut absolument que ma batterie externe... donc j'ai laissé ma batterie externe en charge à l'abbaye. Donc si seulement elle pouvait avoir 3 points, ce serait bien. Mais je ne ferai pas la même erreur qu'hier. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je crois que je vais mettre portable et batterie dans mon sac de couchage. Bon, il va faire un peu plus chaud cette nuit que l'année dernière, hein, mais bon. On verra bien. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Une des statues du parc. Je ne savais pas quoi faire cet après-midi. Parce que je dois attendre jusqu'à 19 h. Donc j'ai demandé à un frère. Il n'y a pas de messe ce soir. C'est le repas. En silence, bien sûr. Dans le réfectoire. Voilà.
Il ne faut pas baiser des bonnes choses. Bien. Et du coup, je ne sais pas quoi faire cet après-midi. Un live, ça ne me tentait pas trop parce que ça a bouffé la batterie et je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde. Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose... Alors, il y a une bibliothèque, hein. Quelque chose m'appelait à la bibliothèque. Et maintenant, je sais pourquoi. Regardez ce que j'ai trouvé, des petites merveilles. Et là, je pourrais faire des lives avec ça. C'est autre chose que Raoul Folrocom, hein. Attendez, vous allez voir. Même si, voilà, on a eu quelques enseignements, mais regardez. Le livre s'appelle Conversation avec Dieu. Donc, on verra ça ce soir. Là, je vais le lire cet après-midi. Et je vous en parlerai une fois que j'en saurai un peu plus. Et le deuxième, c'est la cerise sur le gâteau. Les plus belles prières à la Vierge Marie. Donc je vais en lire une paire, et puis celle qui me parlera, ce sera pour Sophie. Voilà. On va voir, hein. Mais je vais d'abord lire le bouquin, et puis quand j'en aurai marre, je lirai les prières. Voilà. Trop bien. J'en ai pour 21 €, les deux. Franchement, c'est pas cher, hein. Mais j'aurais vidé tout le magasin, hein. Il y a vraiment de chouettes trucs. Et même mon chien, il a aimé ce bouquin. Dès que je l'ai posé dans son panier, il est allé dessus. J'ai lu une partie du bouquin, Conversation avec Dieu, mais c'est assez costaud. Je vais reprendre le premier paragraphe, souligner les passages qui m'intéressent et vous faire un petit résumé et vous le lire soit dans un live, parce que c'est quand même assez long, ou alors peut-être que je ferai une vidéo exprès pour ce texte, parce que c'est quand même assez... Donc elle durait une dizaine de minutes, hein, mais inclure 10 minutes dans mes vidéos, je suis déjà bavard, ça va faire de trop. En attendant, j'ai pas encore dans le bouquin sur les prières adressées à la Vierge Marie, j'ai pas encore trouvé celle de Sophie, mais j'ai trouvé la mienne en tout cas. J'ai pris une claque, je vais vous lire. Alors la fin non, mais le début j'ai pris une claque. Je vais vous lire. Donc c'est une prière du vénérable Marcel Van, qui est mort en 1959. C'est un rélentoriste vietnamien nommé l'apôtre de l'amour. Rien que le titre déjà. Donc je vous le lis. Ô mère, pourquoi tant de tendresse dans ton regard? Quand tu penches ta tête et fixes les yeux sur moi, je vois sur ton visage une extrême bonté. Ton regard est pour moi une tendre caresse. Ô Marie, que ton regard est attachant. Je crois y lire ton ardent amour, ta profonde compassion pour mon âme et pour ma vie toute remplie de souffrances. Tu me regardes sans cesse, tant dans les jours de joie que de tristesse, et ton regard est une invitation à me jeter dans tes bras pour y être cajolé et guéri de mes blessures. Ton regard est ma consolation dans mes peines, il est la joie et la paix de mon cœur. Si je fais un faux pas et tombe dans le péché, ton regard est un avertissement pour mon âme. Les jours où je suis joyeux, tu me regardes aussi avec amour, comme pour ajouter encore à ma joie et dans ta bonté. Et tu n'oublies pas de me regarder dans les combats de la vie, comme pour m'encourager à garder la patience. Surtout dans les moments où je suis à bout de force, tu ne manques jamais de me regarder. Dans le trouble comme dans les dangers, ton regard est mon réconfort et mon soutien. Ô Marie, je t'aime beaucoup. Il me suffit de regarder ton visage pour être rassuré. Il me suffit de regarder ton visage pour dissiper ma tristesse. Il me suffit de regarder ton visage pour recouvrer la paix. Ô mère chérie, que de tendresse dans ton regard. Donc c'est là où je tempère un peu. Regarde-moi jusqu'à mon arrivée en paradis, jusqu'au moment où, comme englouti dans la pupille de tes yeux, je contemplerai avec toi le Dieu d'une tendresse infinie. Ainsi soit-il. Bon, étant donné que je ne crois pas au paradis, intemporel, bon voilà, c'est la fin, peut-être pas appropriée en ce qui me concerne, mais elle est magnifique cette prière, quoi. Voilà. Donc prenez-la pour vous si vous voulez, si elle vous intéresse. On a une autre, et après j'arrête, parce que c'est trop long. Celle aussi, elle est magnifique. Ô mère, voilà mon âme. Donc c'est une prière du bienheureux Alain de la Roche, qui est mort en 1475, prêtre dominicain breton qui répondit à la dévotion au Très Saint Rosaire, fondateur des confréries du Rosaire. Vierge sainte, dont la gloire, après celle de Dieu,
surpasse toutes nos pensées. Vierge la plus sainte entre tous les saints, souveraine dispensatrice de la grâce, mère de notre salut et de tous les biens, pourrait-on sans folie cesser de vous aimer, cesser de vous honorer, de vous invoquer? N'êtes-vous pas notre lumière, notre secours, notre consolatrice, notre refuge, et après votre adorable Fils, toute notre espérance, tout notre bonheur? Oh, 1000 fois heureux, moi je dirais 10 000 fois, ceux qui savent vous aimer, vous honorer, vous servir en enfant dévoué. Ô Mère, voilà mon âme, voilà mon corps, ils sont à vous. Que vos leçons, que votre protection m'accompagne partout et toujours, vous, ma défense et ma vie. Ainsi soit-il. Celle-là, elle est encore plus belle que l'autre, je trouve. Ah, wow. Que des claques, que des claques. Ah, voilà, donc je suis là dans la petite boulangerie où je suis allé en début d'après-midi. Parce que mon sac, c'est pas très confortable. Il y a un banc, mais il est infesté de moustiques. J'ai donné à manger au chien, il est 5h moins le quart, je crois. Et tiens, je vais passer les après-midi ici. Donc avec un fusti, c'est pas très à la pêche, c'est pas très sucré. Et un financier à la cannelle. Ça c'est un sac, j'ai goûté. Trop bien. Après, je fais mon montage. Bon, je sais ce que je vais faire avec le bouquin Conversation avec Dieu. J'ai bien envie de créer une série exprès pour ce bouquin. Parce qu'il est tellement riche, à chaque chapitre ça va avoir une vidéo. Donc ce serait des vidéos très courtes, puisque je lirai simplement le texte, en supprimant les paragraphes que je trouve inopportuns dans ma foi, je précise bien. Et après, en live, on peut en discuter, puisque vous aurez vu la vidéo, et dire ce qu'on en pense. Parce que dire ça en live, ça va être trop long. Et puis, vous allez me poser des questions entre deux, et du coup, je vais m'interrompre, et voilà, je n'arriverai jamais à le lire entièrement. Tandis que si je le fais en vidéo, je le lis entièrement, et après on en discute. Ce sera beaucoup plus riche. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas mal comme formule. Bon, il est 21h, j'ai toujours pas planté ma tente. Parce que je viens d'assister à la messe du soir. C'est encore une fois magnifique. Le repas, extraordinaire. J'ai mangé de la soupe d'ortie, préparée par le frère, le frère Pascal. Et après, ça a été salade verte, les restes de ce midi, et puis des haricots verts. Enfin, je sais plus exactement, mais bon, c'était encore une fois délicieux, quoi. Voilà. Donc maintenant je vais planter ma tente parce qu'il va bientôt faire noir. Et puis les moustiques vont arriver, donc ça c'est désagréable. Il faut que je monte ma tente avant les moustiques. Donc voilà, que je rassure mon chien parce que cette pauvre bête, ça fait 1h30 qu'elle est... non, 1h. Non, il est 21h. 2 heures, ça fait 2 heures qu'elle est toute seule, pauvre bête. Donc je vais aller la rassurer. Et puis voilà quoi. Ah là là. Ça fait une journée mémorable, hein. Franchement. J'ai adoré. Et demain matin, c'est dommage, il y a une visite de l'abbaye prévue. Mais bon, si je reste, ça va me faire partir dans l'après-midi et en plein cagnard, quoi. Faut absolument que je parte demain matin. Alors, il y a le petit déjeuner matin, donc je vais prendre le petit déjeuner quand même. Parce qu'il faut que je m'arrête à la boulangerie pour prendre mes fameux légumes, qui ouvrent à 7h30. Et ça me ferait partir de là à 8h. Bon, ça va, hein, c'est pas une heure perdue. Du coup, je vais pouvoir me permettre de mettre mon réveil un peu plus tard demain matin. J'ai bien envie de le mettre sous coup de 4h30, 5h. 5h, c'est pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, je vais passer une bonne nuit. J'aurai pas de musique africaine. Il n'y a pas de jeunes qui vont crier. Voilà, je risque de passer une bonne nuit, c'est déjà ça. Bon, allez, je vous laisse. Si ça vous dérange pas, je vais arrêter la vidéo là. J'ai encore tout mon montage à faire. Enfin, j'en ai fait une bonne partie, mais
Donc comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Et demain c'est le dernier jour pour mettre sur mon compte Tipeee. Hein. Donc voilà, si vous pouviez mettre, ce serait vraiment gentil. Parce que ce mois-ci, ça a encore été dur. Voilà, n'oubliez pas que j'ai beaucoup de frais. Donc voilà, je vous remercie d'avance. Et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut!